Bienvenue sur la meilleure cyclo-sportive de votre vie. Si tu fais une course de vélo, de triathlon, de trail que tu prépares dans les jours, dans les semaines qui viennent, eh bien peut-être tu serais intéressé pour savoir quelles sont les clés de l'alimentation le jour J de la course. Alors regarde bien la vidéo qui suit, ça va t'intéresser. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner dans la vidéo YouTube en cliquant sur le lien en bas à gauche. Et sinon, sur le site La meilleure cyclo-sportive de votre vie, dans le lien juste en dessous de la vidéo, tu recevras un bonus gratuit. Allez, à toi de jouer. Eh bien, nous revoilà dans cette deuxième partie de l'alimentation en compétition. Donc là, maintenant, le jour de la compétition. Alors, je le rappelle, comme pour la première vidéo, d'accord, que ce sont des conseils de base, des fondamentaux, mais il est important, essentiel, d'accord, d'adapter votre propre stratégie nutritionnelle de course par rapport à vous, vos habitudes, d'accord. Donc ça sera d'ailleurs le premier conseil que j'aurai à vous donner sur ça. N'essayez pas le jour de la course des aliments de ravitaillement dont vous n'avez pas l'habitude. Je sais que c'est tentant parce que les organisations de compétition vous donnent accès à souvent des ravitaillements avec des tas de produits énergétiques intéressants et nouveaux, mais si vous ne les avez pas testés, vous prenez un énorme risque de digestibilité qui va diminuer vos performances, voire les faire complètement échouer parce que vous aurez des problèmes gastriques. Testez des produits avant la course et utilisez le jour de la course vos produits. Vous pouvez vous renseigner ou sur une course dont vous avez l'habitude, vous savez qu'ils utilisent tel ou tel produit, eh bien vous pouvez vous habituer à ces produits-là et s'ils vous conviennent, vous en servir. Quelles vont être les principales sources d'apport en énergie et en hydratation le jour de la course? Ça va être soit une alimentation liquide, soit une alimentation solide. Okay, il faut bien vous dire que à deux personnes de même niveau, si une s'alimente bien et l'autre ne s'alimente pas bien, les écarts de performance peuvent être de 10 à 20%. Et 10 à 20%, c'est considérable sur une course, d'accord. Vous pouvez complètement louper votre course ou super bien réussir votre course. Donc, ne pas hypothéquer des mois et des mois d'entraînement, de préparation et de sacrifice, c'est vraiment bien s'alimenter le jour J grâce à une stratégie nutritionnelle de course. On va commencer par les apports énergétiques globaux. Donc, les apports en glucides énergétiques doivent être de 60 à 80 grammes de glucides par heure. 60 à 80 grammes de glucides par heure. Donc, sur une compétition de 10 heures, vous avez bien compris que ça fait 600 à 800 grammes de glucides pour la compétition. Okay, il faut prévoir ça. Grosso modo, les boissons énergétiques aujourd'hui que vous prenez, regardez les doses, elles sont de 30 à 40 grammes de glucides pour 500 millilitres. Et les barres énergétiques sont de 30 à 40 grammes de glucides également, selon les barres ou les gels qu'on prend. D'accord, il y en a qui font un peu plus, il y en a qui vont jusqu'à 50 ou 60 grammes de glucides. Donc, vous regardez les compositions de ce que vous allez prendre en liquide et en solide, et vous faites en sorte que vous ayez votre apport entre 60 et 80 grammes. Alors 60 grammes de glucides par heure, ça va être plutôt pour des compétitions intensives et relativement courtes, de moins de 3 heures. Au-delà de 3 heures, eh bien, on va augmenter à 60, 70, voire 80 grammes de glucides à l'heure. Il faut bien se dire que 80 grammes de glucides à l'heure, donc ça c'est pour les efforts de longue endurance, style étape du Tour de 7, 8, 10 heures, okay, voire plus, eh bien, il faut habituer l'organisme à prendre une telle quantité de sucre, sinon vous allez être écœuré au bout de 2-3 heures. Vous n'allez soit avoir des problèmes digestifs, des vomissements, des écœurements, voire des diarrhées, et surtout, vous risquez de ne plus avoir envie de vous alimenter pendant 1 heure ou 2, ce qui va faire que votre performance, elle va chuter. Donc, il faut vous habituer avant à la compétition pour supporter de telles quantités de glucides, mais qui feront vraiment la différence parce que les 3-4 dernières heures, eh bien, si vous avez pris vos 80 grammes de glucides par heure, à la fin, vous allez être vraiment avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de capacité à tenir vos watts en fin de course, alors que sinon, vous remarquerez qu'en fin de course, vos watts ont tendance à chuter, naturellement à cause de l'usure physique des fibres musculaires, mais qui est accentuée par le manque d'énergie. D'accord ? Encore une fois, ce 60, 70, voire 80 grammes de glucides à l'heure, il faut s'y habituer
Et il faut, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, voir si vous, c'est 70 qui vous correspond mieux pour des longues sorties. Moi, récemment, j'ai fait une longue sortie de 10 heures de 250 km où je suis descendu derrière les montagnes, là, sur la Côte d'Azur. J'ai pris environ 70 grammes de glucides à l'heure et parfois même un peu moins. Ça m'a plutôt très bien convenu. Il faisait très chaud. Vous voyez, donc j'ai adapté ça aussi au fait qu'il faisait très chaud. Donc j'en ai pris un peu moins que d'habitude. Okay, j'étais dans une optique, non pas de compétition, mais de faire une sortie longue, assez intensive, mais assez intensive pour une sortie de 10 heures. D'accord ? Donc c'est des choses qu'il faut savoir adapter et se tester à l'avance. Donc, vous l'avez compris, mon apport va être de 30 à 40 grammes de glucides par heure par une boisson énergétique et de 30 à 40 grammes par un apport solide. Okay, je peux, parce que j'ai des préférences, à des moments de la course, prévoir de faire tout l'apport en solide et prendre le liquide uniquement en eau pour me rafraîchir, pour etc. etc. Okay, je peux à l'inverse, parce qu'à un moment, je suis ballonné ou souvent dans la fin des triathlons pour pouvoir mieux courir après, et bien à la dernière heure, faire tout mon apport en liquide. Okay, donc ça, il va falloir que je l'adapte. Il est conseillé, pour bien s'hydrater, de prendre 500 ml de liquide par heure. Donc si vous avez une gourde de 500 ml avec votre boisson énergétique dedans, ça veut dire que vous devez boire votre gourde toutes les heures. D'accord ? Après, vous gérez avec si vous avez 2 ou 3 gourdes, etc. Okay, ça, c'est important. 500 ml à l'heure, c'est jusqu'à 25 degrés en température. Okay, évidemment, quand on est en dessous de 20, on peut boire un petit peu moins. Mais dites-vous qu'un petit peu moins, c'est 400 ml. Donc, vous voyez, pour en dessous de 20 degrés. Okay, jusqu'à 25 degrés, c'est 500 ml. Au-dessus de 25 degrés, on va être à 750 ml. Encore une fois, c'est adapté, mais dites-vous que c'est à vraiment une marge très petite pour chacun. Et quand vous prenez compte de ces repères-là, ça vous permet de vraiment cadencer votre façon de boire et de voir que si vous êtes en dessous, ne vous étonnez pas si à la fin, vous baissez vos performances. Souvenez-vous qu'une déshydratation de 1%, c'est 10% de puissance en moins. Et ça va très vite. En plein été, quand il fait très chaud, c'est facile à calculer. Hein. Vous calculez votre poids avant la course, juste avant la course ou juste avant l'entraînement. Vous le prenez juste après l'entraînement et vous voyez la déshydratation que vous avez subie. Si vous avez perdu 1% de votre poids en eau, il y a des chances que vos performances, elles n'étaient pas optimisées. Et ça va très très vite. Donc, boire régulièrement. Moi, vous le savez, hein, quand il fait chaud, c'est une cadence de toutes les 5 minutes. J'ai un beeper. Je bois régulièrement. S'il fait un peu moins chaud, ça va jusqu'à 7 voire 10 minutes en plein hiver. Mais boire régulièrement pour être sûr à la fin de l'heure, j'ai bu ma gourde de 500 ml. Okay, et puis après, j'en recharge une autre, etc. etc. Pour l'alimentation solide, okay, eh bien, de la même manière, je vais avoir mes barres ou mes gels en fonction de mes préférences, donc prévu une par heure, d'accord, de manière à ce que... Alors, certains vont préférer la manger tout d'un coup, toutes les heures, d'autres vont préférer la prendre en petites bouchées. Ça va dépendre, encore une fois, de votre tolérance gastrique et de votre capacité digestive. Plus on est fatigué, plus on accepte les petites parts, les bouchées ou les gels qui sont plus digestes. Donc évidemment, moi, en fin de course, je vais privilégier les gels, ou aussi vous avez des compotes, soit des compotes qu'on achète dans le commerce, soit des compotes spéciales effort qui sont enrichies en vitamines et en micronutriments, ça peut être intéressant. Okay, donc plutôt sur la fin, je vais privilégier ça. La dernière montée, je vais quasiment favoriser que des gels, okay, qui sont très rapides à digérer, qui sont très énergétiques, mais que je vais prendre en grande quantité, quasiment toutes les 10 minutes, des gels un peu booster. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on a besoin de beaucoup d'énergie pour finir. Et vous allez voir que ça fait une grosse différence dans vos performances. Vous pouvez avoir des écarts de 20 à 30 minutes parce que vous êtes mal alimenté sur la dernière montée d'un col. Okay, donc, si vous prenez des gels toutes les 10 minutes, des gels booster, ou des gels un peu antioxydants, ou des gels un peu plus longs, toutes les 1 quart d'heure, 20 minutes, eh bien, vous allez voir que votre performance va vraiment augmenter, qu'à la fin de votre course, plutôt que de finir à l'arrache, j'en peux plus, vous allez avoir de la pêche et vous allez pouvoir relancer et avoir des niveaux de puissance qui sont intéressants. Okay, donc, mais ces gels-là, il faut les étudier sur des séances d'entraînement précédentes plutôt longues et où la dernière ascension, on l'a fait avec un rythme plus soutenu et de voir à quelle fréquence il faut prendre et quel type de gel. Moi, j'aime bien les gels avec de la caféine à la fin parce que souvent, il y a une fatigue aussi mentale qui s'est installée et que la caféine va rebooster votre mental avec de la niaque, de l'envie de vous dépasser, d'aller au bout, etc. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a vraiment tous ces éléments-là à prendre en compte
l'alimentation, l'apport énergétique global, comment je le répartis, mon apport en boisson hydrique et mon apport en solide. Comme d'habitude, testez votre alimentation, les aliments solides, il faut les tester et essayer de faire de la variété. Alors, il y a certaines personnes qui aiment bien prendre toujours la même chose. J'ai un de mes clients qui prend des pâtes de fruits et tout le long il prend que des pâtes de fruits, c'est ça qui lui convient. Il a testé d'autres choses, vraiment il a essayé, ça ne lui convient pas. Peut-être un peu des gel boosters à la fin, mais c'est tout. Okay, moi je préfère varier, d'accord, prendre un type de barre énergétique la première heure, un deuxième type la deuxième heure, la troisième heure peut-être prendre des pâtes de fruits, la quatrième heure peut-être prendre des compotes, et puis revenir à la cinquième heure aux premières pâtes énergétiques, barres énergétiques ou autres, d'accord. Donc, vous voyez, essayez de varier parce que la diversité est importante. Un dernier point qui est très important pour justement casser l'empoisonnement aux glucides qu'on peut avoir, c'est-à-dire le fait de manger des glucides pendant plusieurs heures, eh bien ça peut créer encore une fois une forme d'écœurement parce que le cerveau va se dire tiens, il mange que du sucre, il y a un empoisonnement, il y a quelque chose, et il va créer des écœurements. Donc pour ça, c'est important de casser par exemple toutes les 2 heures avec un goût salé. Alors vous avez des marques qui proposent des barres salées, d'accord, pourquoi pas si ça vous convient, si elles ont vraiment un goût salé. J'avais une marque qui proposait du miel avec du sel dedans. Vous preniez votre tube de miel, ça avait un goût sucré que ça n'en pouvait plus, avec un léger goût salé. Non, il faut avoir vraiment quelque chose qui a un goût salé. N'hésitez pas à rompre ça. Même si d'un point de vue énergétique et diététique, c'est pas optimal, il vaut mieux quelque chose qui casse bien d'un point de vue salé, okay, et qui a vraiment un goût salé, plutôt que de prendre une barre énergétique parce que ça vous rassure de dire qu'il y a plus de sel dedans, mais c'est pas vrai. Donc, par exemple, les tucs, hein, c'est un grand classique, les petits biscuits salés d'apéritif, les bretzels, les cacahuètes, pourquoi pas le saucisson, du fromage, etc. C'est pas optimal d'un point de vue nutritionnel, mais par contre, si vous avez testé et que vous les digérez bien, ben, c'est parfait. Et par contre, ça vous casse vraiment le goût salé. Donc, ça peut être un petit apport de temps en temps, en complément de votre apport énergétique ou intégré dans votre apport énergétique. Voilà. Je pense que j'étais assez complet sur ces 2 vidéos, mais bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez penser à vous abonner si vous êtes là pour la première fois en cliquant sur le petit lien de la vidéo YouTube ici ou dans le lien juste en dessous pour recevoir un bonus gratuit avec des conseils sur la préparation cycliste. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime et puis la partager à vos amis qui en ont bien besoin. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!